Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera consacrée à la partie B sur le choix intertemporel du consommateur, plus précisément sur l'équilibre du consommateur. On considère qu'un consommateur qui vit deux périodes. Ses revenus de première période et de seconde période sont notés R1 et R2. Ce consommateur a la possibilité d'intervenir sur le marché des fonds prêtables, soit pour placer une partie de son revenu de première période, soit pour emprunter. Notons par S l'épargne de ce consommateur, avec S supérieur à 0 si le consommateur est un agent à capacité de financement et S inférieur à 0 si il est un agent à besoin de financement. Le taux d'intérêt noté R est le prix sur le marché des fonds prêtables. Ce consommateur utilise ses revenus pour consommer une quantité C1 de biens à la première période, autant pour moi, et une quantité C2 de biens à la seconde période. P1 est le prix de la consommation à la première période et P2 le prix de la consommation à la seconde période. Les préférences de ce consommateur peuvent être représentées par la fonction d'utilité suivante. U de C1, C2 égale à C1 plus 1 sur 1 plus lambda fois ln de C2 avec lambda supérieur à 0. Déterminons l'équilibre de ce consommateur. Ici, il est question de déterminer C1, C2 et S aussi. On va commencer par le programme du consommateur. On va maximiser l'utilité du consommateur sous contrainte de sa contrainte budgétaire. On va ici max U C1, C2 sous contrainte de la contrainte budgétaire intertemporelle actualisée. On a déterminé cette contrainte budgétaire dans la partie A. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Puis on détermine le taux marginal de substitution parce que dans cette vidéo, on va utiliser la méthode intuitive. On pouvait également utiliser la méthode de Lagrange. Taux marginal de substitution égale à UM1 sur UM2. UM1 ici c'est l'utilité marginale de C1, l'utilité marginale, UM2 c'est l'utilité marginale de C2. Ça c'est la fonction d'utilité qu'on a donnée dans l'énoncé. UM1 égale à 1 car la dérivée de cette fonction par rapport à C1 nous donne 1. Cette partie est nulle. Elle ne dépend pas de C1. Puis ici, UM2 nous donne 1 sur 1 plus lambda fois 1 sur C2. Car la dérivée de ln de C2 égale à 1 sur C2. En remplaçant dans la formule, nous obtenons ceci. 1 sur 1 plus lambda fois C2. En faisant la première fraction, qui est 1 fois l'inverse de la deuxième, nous obtenons lambda 1 plus lambda fois C2. On sait également que le taux marginal de substitution nous donne P1 facteur de 1 plus R sur P2. En utilisant la méthode de Lagrange, on obtient directement ceci. Donc,
1, P1 fois 1 plus R sur P2 égale à 1 plus lambda fois C2. À partir de là, on va isoler C2. En isolant C2, on obtient ceci. Donc 1 plus lambda va diviser le membre de la gauche. On va remplacer C2 par son expression dans la contrainte budgétaire du consommateur, c'est-à-dire cette contrainte budgétaire. On va remplacer C2 par son expression. À partir de là, on va déterminer C1. En remplaçant, nous obtenons ceci. Ça, c'est l'expression de C2. On constate que P2, on a P2 au numérateur et au dénominateur. Donc, ça, c'est simplifié. On obtient ceci. À partir de là, on peut faire la première fraction fois l'inverse de la deuxième. Ça, c'est notre nouvelle expression. On constate aussi que 1 plus R va se simplifier. Là, on obtient ceci. On peut envoyer P1 sur 1 plus lambda à gauche. Là, c'est notre nouvelle expression. Déterminer C1. P1 va aller diviser le membre de la droite. Donc, on aura ici C1 égale à R1 sur P1 plus R2 sur 1 plus R fois P1 moins 1 sur 1 plus lambda. Là, on a déterminé C1 et C2. Il faut maintenant déterminer S qui est l'épargne. On va utiliser la contrainte budgétaire intratemporelle de la première période. On a également eu à déterminer cette contrainte budgétaire dans la partie A. Donc c'est important de regarder la vidéo qui porte sur la partie A. Ok, ça c'est la contrainte budgétaire intratemporelle de la première période. Nous allons tirer S dans cette expression. S nous donne quoi? R1 moins P1 fois C1. À partir de là, on va remplacer C1 par son expression. Donc ceci, en le faisant, on obtient ceci. En multipliant par P1, on constate qu'on aura R1 là, R2 sur 1 plus R moins P1 sur 1 plus lambda. Voilà la nouvelle expression. Là, on multiplie par moins. En multipliant, on obtient ceci. On constate que on a R1 plus moins R1. Donc ça se simplifie. On a 0. Voici l'expression de S. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas à laisser les commentaires en cas de soucis ou de remarques. À très bientôt. Ciao.